Robert Aubin au microphone, votre député prof pour sa 8e balado qui a pour sujet cette semaine la Charte des passagers aériens du Canada. Alors, est-ce qu'on doit y voir une bonne nouvelle? Une nouvelle attendue très certainement. Est-ce que c'est comparable à ce qui se fait à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis? Pour tout savoir en résumé, suivez-moi. Bienvenue à tous à cette 8e balado qui aura pour sujet cette semaine la Charte des passagers aériens du Canada puisque ça entrait en vigueur le 15 juillet, c'est à peine il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir et qu'est-ce qu'il y a à dire autour de cette Charte des passagers aériens version canadienne? Bien, encore une fois, on a eu une approche toute libérale et vous avez peut-être entendu dans la plupart des commentaires qui ont été émis dans les médias de toutes sortes la phrase suivante: « Un pas dans la bonne direction ». Ça, c'est vraiment la marque caractéristique des libéraux, faire un pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté physiquement l'expérience, mais essayez-le. Placez-vous debout. Faites un pas en avant et vous allez voir que vous irez nulle part. Parce que pour avancer, il faudrait minimalement 2 pas. Si vous faites un pas, vous êtes en mesure de faire un pivot sur vous-même à 360 degrés, mais les avancées sont pour le moins assez minces. Nous n'allons quand même pas bouder notre plaisir depuis le temps qu'on attendait cette charte des passagers. Il y a quand même quelques éléments qui méritent d'être soulignés et qui sont valables. Alors, c'est pas vrai qu'un député de l'opposition, ça fait juste se critiquer et chialer tout le temps. On est capable de reconnaître, mais on est aussi capable de reconnaître ce qui va pas. Et dans les choses qui vont pas, je vous dirais, comment se fait-il que ça a été aussi long pour atteindre, je dirais pas si peu, mais quand même une charte des passagers canadienne qui est nettement en dessous des standards de celle de l'Europe, par exemple. Alors, pourquoi tant de temps? Si on se rappelle que dès 2011, dans la 41e législature, où Jack Layton était chef de l'opposition officielle, un de mes collègues, pour ne pas le nommer, le député José Núñez-Melo, avait travaillé, lui, sur un projet de loi privé qui portait spécifiquement sur une charte des passagers aériens. Projet de loi qui avait été louangé par les libéraux, qui l'avaient appuyé à l'unanimité. Mon collègue de l'époque avait même reçu des commentaires élogieux de la part d'un député libéral prénommé ou nommé M. Garneau, qui devait, par la suite des choses, en 2015, devenir le ministre des Transports responsable de l'implantation de cette charte. Or, arrivé au pouvoir, c'est comme si tout le travail qui avait été fait n'existait plus et on ne trouvait plus aucune vertu au projet de loi qui avait été déposé par mon collègue, bien qu'on l'ait appuyé à ce moment-là. Il a donc fallu attendre quelques années pour que M. Garneau, le ministre, nous annonce des consultations. Je me rappelle même le début de l'année 2017 où, à l'étude du projet C-49, du projet de loi C-49 qui contenait, entre autres, ce projet de charte des passagers, le comité des transports avait débuté à siéger ou débuté ses travaux avant même que la Chambre ne reprenne ses travaux, tellement on considérait les enjeux qui étaient dans ce projet de loi-là importants et tous les partis avaient accepté de le faire avec bonne grâce, évidemment. Avec les résultats qu'on connaît, avec le dépôt de cette charte, le ministre donnait à l'Office des transports le mandat de proposer dans la prochaine année suivant la sanction royale du projet de loi qui, elle, est arrivée en 2018, donc 2017, début des travaux, alors que le gouvernement est élu en 2015, 2018, sanction royale, et là, Transport Canada, par l'Office de transport, a 1 an pour proposer une réglementation. Dépose la réglementation, reconsultation du ministre pour enfin finir par aboutir avec un projet de loi ou avec une véritable charte des passagers aériens qui devait entrer en vigueur au 15 juillet. Et, aux surprises, comme si on devait s'y attendre, elle entre effectivement en fonction le 15 juillet, mais de façon partielle, parce qu'un certain nombre de mesures, elles,
ont été retardés au 15 décembre prochain. Alors, voilà un peu l'historique ou le topo du temps qu'il a pris pour qu'on arrive à ce qui nous est présenté cette semaine. Mais allons donc au cœur même de cette charte des passagers pour voir qu'est-ce qui nous concerne directement, nous qui sommes peut-être des voyageurs occasionnels qui prenons l'avion pour faire un voyage de plaisance et partir en vacances, ou vous, hommes et femmes d'affaires, qui prenez l'avion plus régulièrement et qui avez sans doute connu une des problématiques maintes fois rencontrées dans nos voyages aériens, qu'il s'agisse de retard, de vols annulés, de bagages perdus, de temps d'attente sur le tarmac. Qu'est-ce que la charte prévoit avec l'ensemble de ces problématiques? Alors d'abord, commençons par ce qui entre en fonction au 15 juillet, parce que ça, vous devriez être à même d'en faire et d'en voir la différence dès aujourd'hui si vous réservez des places sur un avion de ligne, et que ce soit une grosse compagnie ou une petite compagnie. Là, j'avoue que parfois, les règles changent si vous êtes une grosse compagnie ou une petite compagnie, mais dans l'ensemble, les axes ou les orientations sont les mêmes. Alors, la première chose qui change à partir de juillet, c'est que vous devriez avoir de la part de la compagnie aérienne une communication claire sur vos droits. Et tout ça, c'est disponible sur tous les documents où figure votre itinéraire de voyage. Je ne l'ai pas expérimenté personnellement encore, mais vérifiez si vous partez ou si vous avez acheté des billets aujourd'hui ou demain, vérifiez si vous avez l'information claire sur les droits qui sont les vôtres liés au voyage que vous avez acheté. Vous pouvez aussi trouver ces communications ou ces droits qui sont les vôtres en ligne ou par le moyen technologique que vous choisiriez d'offrir à la compagnie aérienne pour communiquer avec vous, soit texto, courriel, peu importe, vous devez recevoir une information claire des droits qui sont les vôtres. Dans les problématiques abordées qui sont touchées dès le 15 juillet, il y a d'abord le refus d'embarquement. Alors, vous avez peut-être été témoin d'une scène où vous attendez pour prendre l'avion et il y a des gens qui sont refusés à l'embarquement. Alors là, il y a comme 3 situations possibles. Vous pourriez avoir un refus d'embarquement qui est indépendant de la volonté du transporteur. À ce moment-là, le transporteur a pour obligation de vous offrir des arrangements, mais pas nécessairement des compensations ou des indemnités volontaires puisque le refus est indépendant de sa volonté. Il y a aussi des refus attribuables aux transporteurs, mais nécessaires pour des raisons de sécurité. Encore une fois, dans ce cas-là, des arrangements vous seront proposés pour réorienter votre itinéraire et faire en sorte que les désagréments soient minimisés. Et troisième catégorie, il pourrait y avoir un refus attribuable aux transporteurs. Et cette fois-ci, des dédommagements et des indemnités financières sont prévus, peuvent aller jusqu'à 2 400 $ si ma mémoire est bonne, peuvent aller. Ça veut dire que ça peut être moindre aussi et un certain nombre de conditions à remplir. Évidemment, vous devez vous soucier de faire ses propres réclamations et vous avez 1 an pour demander toute forme d'indemnité auquel vous auriez droit. Mais pour le refus d'embarquement, précisément, si vous êtes dans la 3e catégorie, votre paiement ou votre indemnité devrait arriver sur le champ. Deuxième chose qui entre en vigueur au 15 juillet, les retards sur le tarmac. On se rappelle tous de l'épisode Air Transat qui a en quelque sorte un peu mis le feu aux poudres et poussé la machine gouvernementale à mettre de l'avant cette charte-là. Bien, encore là, maintenant, si votre passage sur le tarmac, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'avion, vous êtes parti de la porte d'embarquement, mais pour une raison X, Y, Z, votre avion ne décolle pas, eh bien, jusqu'à 3 heures, vous pourriez attendre sur le tarmac sans avoir la possibilité de descendre de l'avion, c'est-à-dire de retourner à la porte d'embarquement et de descendre. Cependant, les compagnies aériennes ont maintenant l'obligation
d'assurer les commodités et le confort des voyageurs, c'est-à-dire fournir par exemple nourriture, boissons, s'assurer de ventilation ou chauffage dépendamment de la saison, s'assurer que les toilettes fonctionnent, s'assurer d'une aide médicale si nécessaire et s'assurer qu'il y ait une possibilité de communication avec l'extérieur. Après les 3 heures, l'avion ou la compagnie aérienne a l'obligation de vous ramener à la porte d'embarquement et de vous laisser descendre si tel est votre souhait. Sauf, c'est encore une curiosité, sauf si le départ peut être garanti dans les 45 minutes suivantes. Aussi bien dire qu'on commence à se rapprocher dangereusement des 4 heures d'attente sur le tarmac, ce qui personnellement m'apparaît énorme. Il y a une balise. C'est une nouveauté, il n'y en avait pas avant, il y a une balise maintenant. Personnellement, elle m'apparaît nettement trop large. Autre chose, autre élément qui entre en vigueur, les bagages perdus ou endommagés. Alors, ça s'applique tant dans les vols intérieurs que dans les vols internationaux. Ça peut aller jusqu'à 2100 $, mais vous devez suivre la procédure que vous trouverez sur le site de Transport Canada. Et là, je fais une toute petite parenthèse parce qu'évidemment, je n'aurai pas le temps de décrire dans une toute petite capsule de 15 minutes l'ensemble des aléas de cette nouvelle charte des passagers, mais je vous ferai 3 recommandations. La première, c'est si vous choisissez d'aller sur le site de Transport Canada, armez-vous de patience. C'est un site qui est passablement difficile de navigation et trouver les informations que vous cherchez risque d'être un parcours du combattant. Par contre, vous allez trouver sur le site CAA Québec une présentation de cette charte des passagers aériens, ma foi, passablement claire, facile de consultation et c'est probablement dans tous les sites que j'ai visités à ce moment-ci le plus accessible. Mais je vous recommande également le site de Vol en retard, un organisme qui, en plus de vous donner l'information nécessaire sur la charte des passagers, va vous donner de nombreux points de comparaison avec d'autres chartes de passagers, ce qui vous permettra de voir en quoi la charte canadienne est équivalente à celle de l'Europe ou en dessous. Parce que dans de très rares exceptions, à vrai dire, j'en ai pas trouvé encore, la charte canadienne dépasse la charte européenne. Alors, voilà pour les 3 éléments donc, qui entrent en vigueur dès le 15 juillet, donc qui sont entrés en vigueur, les règles concernant le refus d'embarquement, les retards sur le tarmac et les bagages perdus ou endommagés. Qu'est-ce qui est reporté au mois de décembre? Eh bien, les annulations de vol, les retards de vol après embarquement et les sièges d'enfants. Alors, concernant les vols ou les annulations de vol, alors, si vous avez une annulation de vol qui est indépendante de la volonté du transporteur, on peut penser par exemple à un vol qui serait annulé à cause du climat, à cause d'une urgence médicale, à cause d'une menace, et c'est une réalité de plus en plus courante, à cause d'une demande policière, d'une catastrophe naturelle, etc. Quelque chose qui est indépendant de la volonté du transporteur, vous aurez droit à un certain nombre d'arrangements, mais pas d'indemnité. Même chose pour une annulation qui serait indépendante de la volonté du transporteur, mais nécessaire pour des raisons de sécurité. On se rend compte qu'il y a un problème, par exemple, avec le train d'atterrissage. Alors, ça m'apparaît une bonne raison pour ne pas décoller. Encore là, vous aurez droit à des arrangements avec la compagnie aérienne, mais pas d'indemnité. Par contre, si l'annulation est attribuable au transporteur qui aurait, pour une raison ou pour une autre, mal fait ses devoirs, oublié quelque chose, peu importe, là, non seulement vous aurez droit aux arrangements que prévoient les 2 premières catégories, mais vous aurez aussi droit à des indemnités. Cependant, il faut savoir que dans la charte canadienne, le fardeau de la preuve appartient aux passagers et non pas aux compagnies aériennes. Je vous laisse votre réflexion sur ce point-là, mais ça m'apparaît un élément passablement faible de cette charte des passagers. Retard de vol avant l'embarquement. Alors, les 3 mêmes catégories s'appliquent, c'est-à-dire si vous avez un retard de vol indépendant de la volonté du transporteur, indépendant de la volonté du transporteur, mais nécessaire pour des raisons de sécurité,
des arrangements sont possibles avec la compagnie, mais pas d'indemnité, alors que si votre retard de vol est attribuable au transporteur, là, vous aurez droit à des indemnités. Mais encore une fois, c'est à vous de faire la démarche et c'est à vous de démontrer que le transporteur était responsable de ce retard de vol. Quant au siège pour enfants, eh bien, les obligations vont varier avec l'âge. Alors, je pense que c'est moins de 4 ans, l'enfant doit être assis immédiatement dans le siège à côté de l'un ou l'autre des parents, un peu plus vieux dans la même rangée et un peu plus vieux encore, je dirais, dans la même rangée ou la rangée avant ou la rangée arrière. Bref, toujours à portée non seulement de regard, mais presque à portée de main. Voilà les grandes orientations qui rentrent en décembre en fonction, parce que pendant tout ce temps-là, les compagnies aériennes contestent la mise en place de cette charte des passagers. Ce qui m'apparaît quand même un peu curieux que les compagnies contestent cette charte, qui est, rappelons-le, inférieure à celle de l'Europe, par exemple, alors que les mêmes transporteurs, si vous prenez votre billet, par exemple, en partance de Paris pour revenir au Québec, ben, ils sont soumis, vous êtes soumis à la charte du pays où vous partez. Donc, Air Canada, Air Transat, peu importe la compagnie, lorsqu'ils effectuent un vol de Paris vers Montréal, par exemple, sont soumis et acceptent les aléas et les responsabilités de la charte européenne. Mais s'ils font le même vol de Montréal vers Paris, là, contestent la charte canadienne. On a aussi assisté dans les derniers jours à une légère campagne de peur, disant que ça allait avoir une influence directe sur le coût des billets. Bien, je vous rappellerai que Transport Canada a fait une étude pour essayer de quantifier les sommes que pouvaient représenter les mesures comprises dans sa charte des voyageurs sur le prix du billet. La réponse ou la conclusion, 2,75 $ par passager. Alors vraiment, si une compagnie aérienne décide d'augmenter le prix de ses vols pour 2,75 $, il y a quelque part où il n'aurait pas compris le jeu de la concurrence. Alors, je pense que ça, on peut tuer cette rumeur-là dans l'œuf tout de suite. La charte des passagers ne va pas faire augmenter le prix des billets, sinon on pourrait même parler d'une arnaque. Alors, voilà, en gros, je vous répète ou je vous rappelle 3 sites que j'ai visités qui vous donnent un maximum d'informations qui vont beaucoup plus loin de ce que je viens de livrer. Le site de Transport Canada, complet mais difficile à naviguer. Le site CA Québec, probablement la meilleure synthèse que j'ai trouvée à cet instant. Et le site de Vol en retard, où non seulement vous trouvez de l'information, mais également, sachez que cet organisme-là peut vous accompagner lorsque vous avez des réclamations à faire et peuvent même faire le travail pour vous et sont tout à fait au fait, c'est le cas de le dire, de l'ensemble des détails qui sont contenus dans cette charte-là et de l'ensemble des droits qui sont les vôtres. Alors, si jamais vous êtes victime de l'un ou l'autre de ces aléas liés au voyage aérien et que vous souhaitez que vos droits soient reconnus, mais que vous n'avez pas le temps, la patience ou la connaissance pour mener à bien la démarche, bien, sachez que vous pouvez faire affaire avec Vol en retard. Voilà, c'était mon résumé de la charte canadienne. Et c'est la fin de ma balado numéro 3. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je sais qu'on s'est manqué pendant quelques semaines parce que les aléas de la vie politique m'ont fait manquer un ou l'autre de nos rendez-vous. Je m'en excuse sincèrement et j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Et sachez que nous sommes de plus en plus nombreux à partager l'information de ces balados. Alors, si vous avez des commentaires à nous faire, des questions, des suggestions de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur ma page Facebook, soit sur la page du député. Alors, c'était Robert Aubin pour le balado numéro 8 du député prof. Au revoir, bonne journée.